Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Amine, notre metteur en ondes. Bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai d'abord de À huis clos de Kerry James avec Kerry James, mise en scène de Marc Lenné. D'un spectacle de danse Crossroad to Synchronicity de Caroline Carlson que j'ai vu au Théâtre Libre. Pourquoi faire de Marilyn Mattei, mise en scène de Julia Vidit au Théâtre 14. À l'Odéon, place de l'Odéon, Andromaque de Racine dans la mise en scène et la scénographie de Stéphane Braunschweig. Les yeux grands ouverts, texte et mise en scène de Pauline Cassan et Philippe Desmond, qui met en scène particulièrement, c'est au théâtre de Belleville. Hélène après la chute. Texte et mise en scène de Simon Abkarian au Théâtre de l'Athénée. À huis clos de Kerry James, et c'est une mise en scène, une scénographie de Marc Lenné. Oui, et donc c'est avec Kerry James, et puis on a également Jérôme Kircher. Alors, tu connais peut-être pas Kerry James, mais il est très connu comme rappeur. Et donc, on a un public très particulier. Un public jeune, qui est un public qui vient, on sent bien qu'ils viennent au théâtre grâce à Kerry James. Donc ça, c'est déjà un bon point. Cela étant, Kerry James avait déjà fait une pièce et il fait du théâtre politique. Alors, ici, on est en plein dans l'actualité hein, avec Daël, puisque son personnage d'avocat va chez un juge qu'il va tuer, parce que ce juge a fait acquitter, si on peut dire, le policier qui a tué son frère un peu dans les mêmes conditions que Naël ou un autre. Et donc, on a toutes ces affaires qui vont être reprises. Hein. On est dans l'actualité, on est dans la politique. Donc, moi, ça, a priori, c'est pas pour me déplaire, mais là où je suis moins enthousiaste, c'est sur le côté dramatique du spectacle. Pourquoi? Parce qu'au fond, euh, on a deux personnages, mais ils sont pas à égalité. L'un a raison et l'autre a tort. Moi, je trouve que. Et puis, il n'y a pas deux idéologies possibles. Hein, à partir du moment où la police se met à tuer sans raison même des suspects ou autres, on ne peut pas donner raison à la police. Vous voyez, tu vois. Donc, le personnage du juge, il n'a pour se défendre que sa vie privée quelque part, que son humanité, que le fait qu'il soit bon, ça passe à peu près. Mais politiquement, il a juste le rôle de l'institution. Il n'est pas et cette institution, je vois pas pourquoi, enfin, il la défend pas particulièrement de la manière. Hein, bon, donc on a alors ça c'est la première chose. La deuxième chose quand même, c'est que qu'on le veuille ou non, un rapport de terreur c'est quand même un rapport difficile. Puisque ce juge, il est sous la terreur de cet avocat. Alors, bon, peut-être que cet avocat va pas le tuer, mais j'en sais rien, je vous dis pas, hein, parce que je veux pas spoiler, mais malgré tout, on n'en sait rien, et lui, surtout, le juge, il n'en sait rien. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai pas, du point de vue du théâtre, hein, ça m'a pas complètement convaincu. Même si moi j'aime bien que le théâtre s'empare de la politique comme ça, mais j'aime bien quand il s'en empare qu'il le mette à l'intérieur même du drame complètement quoi. Et du rap, il y en avait? Très peu, à la fin un tout petit peu, mais non non c'était vraiment du théâtre. Voilà, Chantal, parle-nous un peu De spectacle de danse. de danse. De danse Crossroad to Synchronicity que j'ai vu au Théâtre Libre et qui est de Caroline Carlson. Alors c'est une reprise, hein, elle l'avait déjà montée à deux reprises. Ce sont six danseurs. Enfin moi j'ai eu le sentiment qu'il y en avait plus,
tellement il y avait une variété et des changements dans les mouvements chorégraphiques et dans le vestimentaire. Alors, c'est inspiré d'un concert de Carl Jung sur la théorie de correspondance. Ça parle des relations fortuites ou obligées. Et j'ai trouvé qu'il y avait une belle sensibilité philosophique. C'est une danse qui est très narrative, très théâtralisée, mais qui est aussi poétique, puisque, eh bien, on va avoir différents tableaux. On est dans l'errance, dans la ville, mais aussi à l'intérieur de la maison, et sont utilisés par les danseurs de nombreux objets. Il y a la porte qui s'ouvre, la porte qui se déplace, il y a un tonneau, il y a des pneus, il y a aussi des chaises. C'est un grand moment chorégraphique lorsque l'on danse à partir des chaises ou lorsqu'on crée des mouvements chorégraphique. C'est une très belle danse qui est fluide, qui est étonnamment dynamique. Les corps se croisent, se touchent, etc. Mais j'ai trouvé que parfois il y avait comme une synchronie de genre avec un trio de garçons, avec un trio de femmes. C'est une danse avec beaucoup d'amplitude, avec des jetés de bras, des jetés, des élans, des ralentissements, des accélérations. J'ai beaucoup aimé les costumes qui mettent toujours en valeur les danseurs. Ils sont très beaux. Alors, ce sont des danseurs et des danseuses, pour certains, qui suivent Caroline Kerson depuis très longtemps. Et il y a même une utilisation de tous les éléments corporels, notamment la chevelure des femmes. Donc moi, j'ai été séduite, je l'ai dit, par exemple, ce mouvement chorégraphique autour des chaises lorsqu'il les traîne. C'est d'un registre plutôt mélancolique, un peu triste, mais parfois, il y a des séquences plus joyeuses. Je me rappelle, moi, je l'ai appelée la petite séquence printemps, où c'est une sorte de rock, et les filles portent des robes fleuries. Et il faut savoir qu'en haut, au fond de la scène, il y a une niche, un écran qui présente des images. Alors on voit des silhouettes un peu floutées et ça anticipe sur ce que l'on va voir sur scène. C'est extrêmement beau. Ce sont 15 dates exceptionnelles au Théâtre Libre. Pourquoi faire, André, tu as vu ça au Théâtre 14 de Marilyn Mattei, mise en scène de Julia Vidit. Oui, avec Julia Vidit sur scène, accompagnée donc de Camille Seitz et de Assam Gansi. Alors, pas facile de caractériser le genre. Est-ce que c'est une farce? Est-ce que c'est une comédie satirique? Il y a un côté, surréaliste, un petit côté comme ça, parce que ça commence un matin d'un couple qui part au travail dans la plus grande des organisations, mais débarrasse la table, n'explique pas bien la cravate, mais le temps, on va apprendre ensuite que le temps a disparu pendant 1 heure. Et à la suite de cela, eh bien, le fils de ce couple reste dans sa chambre. Il refuse de venir au repas et va se faire livrer tous ses repas par un genre de commissionnaire Hubert qui est là et qui est cette jeune fille qui est... Donc on a ça, et puis ça se répète, puisque ça se répète de jour en jour, pendant plusieurs mois, et ça n'avance pas, si je puis dire. Alors, moi, au départ, le côté accident du temps, ça ne me déplaisait pas. Mais je veux dire qu'après, est-ce que c'est le ton qui n'est pas réussi à trouver,
forcément, ça pourrait être comique quand même, enfin très comique même, mais ça l'est un petit peu seulement. Est-ce que c'est le texte qui est vraiment très, très répétitif? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça paraît comme ça très, 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 très redondant. Et donc, oui, moi, bien que ça dure qu'une heure et quart, ça m'a paru très loin. Voilà, donc ça s'appelle Pourquoi faire? Voilà. C'est au théâtre 14. Chantal. Andromaque au théâtre de Vous l'Odéon. avez vu une, pas terrible, mais c'était la Folie Théâtre, c'était pas le Léo. Ah oui, Andromaque, alors là, c'est terrible quand même, puisque machin qui est machin, qui est machin, qui n'est pas machin. Bon, on résume ça. Oui. Là, c'est une très très belle scénographie, visuelle, plastique, significative de Stéphane Braunschweig. Et justement, dans la dramaturgie de Stéphane Braunschweig, ça va beaucoup plus loin que l'histoire de Oreste qui aime Hermione, Hermione qui aime Pyrrhus, Pyrrhus qui aime Andromaque, et Andromaque qui aime encore son mari Hector mort, mais qui aime surtout son petit garçon Astyanax. Parce que ce qui est intelligent là-dedans, c'est que Stéphane Braunschweig, eh bien, il parvient à contextualiser justement Andromaque et qui va faire le lien avec la guerre de Troie et avec la guerre. Donc il a trouvé une belle idée scénographique, à savoir qu'on a sur scène une grande flaque d'eau rougie qui évoque bien sûr la guerre et les morts. Et les protagonistes principaux, eh bien, ils vont jouer dans cette ère de confrontation, dans cette flaque d'eau, tandis que les suivants, qui parfois sont plus nuancés dans leurs propos, eh bien, ils sont souvent à l'extérieur de cette ère. Donc ça, déjà, c'est extrêmement beau. Et puis, il y a d'autres choses sur le plan scénographique. Il y a les silhouettes qui se reflètent sur le mur du fond. Et ces silhouettes, c'est un peu ceux qui sont sur scène, mais c'est peut-être aussi la lignée. Alors Stéphane Braunschweig, il nous fait penser aux antécédents de différents personnages. Il faut savoir qu'Andromaque et puis Pyrrhus, ils sont liés directement à la guerre de Troie. Pyrrhus, il a été un sauvage pendant la guerre de Troie, c'est le fils d'Achille. Et puis, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Eh bien, il y a Hermione. Hermione, eh bien, c'est la fille d'Hélène. Et donc, on a l'impression d'avoir un peu cette lignée de tous les personnages et que cela rencontrait un petit peu tous ces traumatismes de guerre. Ça résonne pour nous, d'autant plus que tous les personnages, et même les filles, sont habillées en hommes. Donc il y a quelque chose, il y a bien sûr, on pense à la guerre, moi j'ai pensé... Pourquoi j'ai pensé à la guerre? Parce que le comédien principal qui joue Pyrrhus, qui est qui est Alexandre Palu, quand on le voit, il porte un costume un petit peu militaire à Marseille, etc. On a cette connotation du vestimentaire militaire et on pense à Wagner, on pense même à Poutine, on pense aux guerres actuelles et on va aller même au-delà parce qu'on va peut-être penser aussi à des choses qui pour nous résonnent parce que quand même ce Pyrrhus, il veut faire un chantage odieux à Andromaque puisqu'il veut son consentement pour l'avoir comme femme. Et ce consentement, eh bien, elle ne le donnera que par rapport à son fils, Astyanax. Donc vous sentez l'emprise tragique qu'il y a dans toute cette situation. Alors, tous les comédiens sont très bien. Bénédicte... Cerutti, elle est Andromaque, peut-être qu'elle est quelque chose dans un peu linéaire, mais c'est normal, parce qu'elle est constamment sous la menace, mais elle a cette voix brisée, cassée, qui en fait une tragédienne. Et il y a Chloé Gréjon, alors qui est, comment elle s'appelle, Hermione, elle est dans toutes les nuances de la condition de la femme qui aime, qui n'est pas aimée, qui est rejetée, qui est humiliée, et il y a aussi
eh bien, Palu, qui joue Oreste, est véritablement, là aussi, lui, il est dans toutes les ambiguïtés. Je n'ai rien dit sur la langue. Elle est belle, la langue. On entend les vers. Mais en fait, parfois, on entend plus le fond que la forme. Et il y a même, à un moment donné, un petit peu de fantastique tragique avec un écran qui cache l'apparition de Pyrrhus tué en fantôme pour Andromaque. Véritablement, c'est un très 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 beau spectacle que nous avons là au théâtre de l'Odéon avec un équilibre, et il faut honorer aussi le jeu des suivants qui sont à égalité avec les protagonistes. Ça se donne au théâtre de l'Odéon, place de l'Odéon, dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig. Jusqu'à quand? Ça se donne jusqu'au 22 décembre. Voilà. Les yeux grands ouverts, texte et mise en scène de Pauline Cassan, je crois que c'est Philippe Demont, au théâtre de Belleville. Oui, alors, c'est un drame familial. Donc, l'histoire, un couple qui vit au Québec, revient pour les 30 ans de mariage des parents de la jeune fille. Et ça va mal se passer. Alors, il y a deux acteurs, hein, qui sont sur scène, hein, qui font tout d'ailleurs. C'est eux qui ont écrit le texte ensemble. Ce sont eux également qui ont, enfin surtout lui, mais les deux aussi ont fait la mise en scène. Donc c'est Pauline Cassan et Philippe Demont. Alors, ils jouent. Ça, c'est assez bien. Alors, il ne faut pas attendre une grande scénographie, ni des costumes extraordinaires. Mais ils vont jouer chacun le personnage. Lui va jouer le personnage donc du mari de la jeune fille, de la jeune femme. Et elle va jouer. Et puis, le père de la jeune femme. Et elle va jouer sa propre mère et elle-même. Alors, c'est un couple qui veut avoir un enfant et qui n'y arrive pas. Et ici, ce que a tenu à montrer Pauline Cassan, c'est comment on se projette, l'enfant se projette sur ses parents et a du mal ensuite, quand il vit sa propre vie, à ne pas être dans le déni de ce qu'a pu être la vérité des parents. Alors, c'est pas que ses parents ne s'aiment pas, mais ils ont une manière qui n'est pas idéale. Voilà. Et de la même façon. Et donc, il faut que le personnage de la jeune femme accepte que le mari ne soit pas l'idéal du père qu'elle pensait avoir et que eux-mêmes, leur relation, soit pas forcément l'idéal, mais qu'elle soit possible. Alors, bon, ce que j'ai aimé, c'est le côté un peu réaliste du truc. C'est pas, voilà, on y croit que ce soit la négligence de l'un, et puis cette mauvaise foi que l'on a quand on ne veut pas reconnaître à l'autre sa situation. Il y a une relation de couple là qui est très bien écrite. Donc, bon, j'ai bien apprécié ce spectacle. Alors, évidemment, lui, ce serait plus facile puisque quand il est le mari, il a l'accent québécois, qu'il perd quand il fait le père. Mais est-ce qu'il oublie parfois l'accent québécois? Je sais pas. En tout cas, j'ai préféré encore la double façon de jouer de Pauline Cassan, parce que quand elle joue le personnage jeune fille, bon, elle est comme elle est. Quand elle joue la mère, elle va se rhumatologiser, je sais pas comment, et ça passe très bien tout de suite. On sait quel personnage elle est. Donc voilà. Donc c'est au théâtre de la Bastille et ça s'appelle Les yeux grands ouverts. Chantal, tu finis avec? Eh bien, Ménélas, non, pas Ménélas, c'est Hélène après la chute. Décidément. Oui, je reste avec la guerre de Troie, moi. Hein. Je ne quitte pas.
Alors c'est un texte, une mise en scène de Simon Abkarian. Alors j'ai lu dans le dossier de presse, ça m'a fait plaisir de savoir que comment est entré Simon Abkarian dans la troupe d'Ariane Mouchkine. Il avait fait un stage aux États-Unis auprès de Georges Bigot, un stage de masque de comédia dell'arte. Et ensuite, il est resté 8 ans quand même au théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine. Et maintenant, bon, bah, il fait la carrière que l'on connaît. Hein, il fait de grandes mises en scène. Et là, donc, c'est Hélène après la chute. C'est un deuxième volet de l'histoire de Ménélas, Ménélas Rebetiko, Rhapsodie. Et là, il imagine véritablement, c'est une fiction, les retrouvailles entre Hélène et Ménélas après la chute de Troie. On est 11 ans après la chute de Troie. Et Ménélas, il a convoqué Hélène dans la chambre où Hélène a vécu l'amour avec Paris. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Comment vont-ils se retrouver? Vont-ils arriver à s'aimer à nouveau? Est-ce qu'il peut pardonner l'amour qu'Hélène a porté à Paris? Donc, c'est une grande pièce de dialogue, de confrontation, d'argumentation, et on suit justement le parcours des uns et les autres, et ils reviennent sur leur passé, alors sur leur rencontre extrêmement romantique. Et Hélène, Hélène, elle explique, hein, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu classique, mais en fait, il y a quelque chose de moderne dans le fond pour les personnages, parce que Hélène, elle revient sur le fait que Ménélas était toujours absent, quoi. C'est moi qui me couchais comme morte, dit-elle, auprès de ton absence. Et Hélène, elle veut être Hélène dans Hélène. L'être appartient à l'être. Et Brontige de Roski, qui joue Ménélas, alors il est très bien, hein, physiquement, un petit peu les cheveux un petit peu longs, etc. Une belle prestance. On le voit d'abord torse nu avec des cicatrices pour montrer quel a été son rôle dans la guerre. Il est beau avec ses manteaux. Et je ne savais pas, mais on dit que dans la tradition, on le présente un peu comme rustre, un petit peu, voilà. Bon. Mais là, eh bien, il devient beaucoup plus policé. Il est dans l'écoute. Là aussi, il est-il un peu moderne, puisqu'il écoute quand même ce que dit sa femme. Donc, bon, j'ai trouvé très crédible. Il y a un accompagnement musical de Macha Garibian, qui compose la musique, alors qui a la petite connotation orientale. Je sais que Macha Garibian, elle est du côté du jazz. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait cet accompagnement un petit peu plus rythmé, mais là, bon, ben, c'est quelque chose. Quant à la scénographie, elle est assez sophistiquée. Il y a 2 assistants techniciens, assesseurs qui bougent la banquette constamment. Il y a les lumières. Et puis c'est Aurore Frémont qui joue Hélène. Bon, elle est très sexy puisqu'on voit ses dessous. Ça se passe dans la chambre. Et puis elle a son grand manteau d'apparat. Donc un spectacle avec des dialogues denses, riches, flamboyant. Je trouve que c'est une belle idée que de donner un avenir à cette rencontre de Ménélas et d'Hélène. Au théâtre de l'Athénée. Et puis je vous ai parlé des yeux grands ouverts, texte, mise en scène, Pauline Cassan et Philippe Damon. C'est au théâtre de Belleville. Je vous ai parlé d'Andromaque de Racine dans la très 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 belle mise en scène de Stéphane Braunschweig à l'Odéon, place de l'Odéon. C'est jusqu'au 22 décembre. Pourquoi faire de Marilyn Mattei, mise en scène de Julia Vidit au théâtre 14. Et je suis contente d'être allée voir Crossroads to Synchronicity de la chorégraphe Caroline Carlson qui se donne au théâtre libre. Et puis à huis clos, de Kerry James, mise en scène de Marc Lenné, c'est au théâtre du Rond-Point. Voilà, et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales, donc dramatiques. Au revoir.